C'est en fin de semaine que se tiendra la 18e édition de la Fête de la pêche. Ça commence donc demain, vendredi 2 juin, jusqu'au dimanche 4 juin. Pour nous en parler, on vous a déjà glissé un mot cette semaine en compagnie de Rémi Aubin pour les activités du côté de la baie, mais il y a des activités sur l'ensemble du territoire régional et voire même provincial. On est en compagnie ce matin de la biologiste du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Mme Amélie Bérubé, pour nous en parler. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Merci, très bien. Écoute, 18e édition de la Fête de la pêche. Pourquoi on a créé cet événement-là? Si on remonte à il y a 18 ans, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a décidé de faire une célébration de la pêche? Bien, en fait, la pêche est une super belle activité de plein air qui permet aux gens d'aller vraiment dans le milieu naturel, de pouvoir profiter de nos super belles ressources qu'on a particulièrement dans la région, je dirais, en plus. Puis, en fait, c'est un petit peu pour pallier au fait que la population, on parlait tantôt là, de la population vieillissante en général, mais dans la population de pêcheurs en général, je pense que c'est encore pire. On a, dans les détenteurs de permis de pêche, il y a 75 qui ont plus de 45 ans. Okay. Donc, quand on voit ces statistiques-là, bon, on s'est dit qu'il faut faire quelque chose pour favoriser la relève. Oui. Parce que la pêche, c'est une activité qui ne s'apprend pas nécessairement dans les livres ou sur Internet. C'est vraiment du transfert de connaissances entre des personnes plus âgées, plus expérimentées, qui peuvent transmettre leur passion puis leur expérience de cette belle activité qu'est la pêche. Donc, on veut principalement initier les jeunes. Puis quand on parle de jeunes, c'est 45 ans et moins, si je comprends bien. Mais on parle aussi des enfants dans tout ça. Mais les initier à poursuivre, parce que c'est important de pratiquer la pêche, c'est important pour l'écosystème. Elle est où l'importance? Bien, en fait, je le disais tantôt, c'est une super belle activité pour les gens pour pouvoir évoluer dans le milieu naturel. On a des belles ressources, on peut en profiter. Ça peut être une source, à la limite, même d'alimentation. C'est une belle activité de loisir, mais ça peut être une source d'une alimentation tout à fait saine aussi. Nos ressources sont disponibles. On veut favoriser justement le fait de pouvoir en profiter. Puis évidemment, bien, toutes ces activités-là, c'est beaucoup de retombées économiques, là, autant pour la région que pour la province en général. Tout à fait. Donc, Fête de la pêche, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées. Mais un premier élément qu'on note pendant le week-end, on peut pêcher sans permis. Et là, partout où a lieu la Fête de la pêche, on parle d'une fête provinciale, on parle de tous les plans d'eau. En fait, là, le fait de ne pas avoir besoin de permis de pêche, ça s'adresse, dans le fond, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On parlait de la relève, là, des 45 ans et moins, mais ça peut être ouvert vraiment à tout le monde, n'importe qui veut s'initier cette fin de semaine. C'est une super belle occasion parce que c'est possible de pêcher partout sans permis de pêche. Évidemment, il y a certaines restrictions, c'est-à-dire qu'il y a souvent des territoires où il y a des accès qui sont payants. Donc là, c'est à vérifier avec le territoire en particulier si l'accès a été mis gratuit là, pour la fin de semaine ou quoi que ce soit. Mais le permis de pêche pour la pêche à toutes les espèces est pas nécessaire pour la fin de semaine, à l'exception du permis pour le saumon atlantique. Okay. Donc, c'est la seule exception. Donc, sur toutes les étendues d'eau où normalement on pourrait pêcher en fin de semaine, pas besoin de permis, on va s'amuser puis on amène les gens pour les initier. Dans le fond, c'est les mêmes règles qui s'appliquent normalement, sauf que le permis n'est pas nécessaire. Oui. On parle d'initier les jeunes de 45 ans et moins, mais on veut en initier des plus jeunes encore. Il y a le concept de pêche en herbe qui revient à toutes les éditions. Pêche en herbe qui s'adresse aux jeunes de 9 à 12 ans, c'est bien ça? Oui, c'est de cet ordre-là, mais c'est les jeunes d'âge scolaire là, en général. Ça, c'est un programme qui est organisé par la Fondation de la Faune, mais ça englobe aussi beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire que dans le cadre de la Fête de la pêche, pendant la fin de semaine, il y a plein d'activités qui sont organisées un petit peu partout, soit qui ont justement le programme pêche en herbe ou qui ne l'ont pas. Ça peut être intéressant, les deux volets. Quand il y a pêche en herbe, bien, souvent, ils vont pouvoir offrir un permis de pêche qui va être gratuit pour les jeunes, qui va être valide jusqu'à leurs 18 ans. Et souvent, il va y avoir des petits cadeaux, comme par exemple une petite canne à pêche qu'ils peuvent offrir aux jeunes. Ces activités-là, souvent, c'est soit avec des groupes scolaires dans la journée de vendredi, ou ça peut être aussi là, ouvert au public, mais en général, ça nécessite une inscription. Donc là, dans ce temps-là, on invite les gens à aller soit sur le site de la Fondation où il y a la liste des organismes, sur la page Facebook de la Fête de la pêche et sur le site aussi de Fête de la pêche, donc fêtedelapêche.gouv.qc.ca, où c'est possible d'avoir la liste des activités, les organisateurs, pour aller vérifier exactement c'est quoi les activités qui sont organisées. Parce qu'il y en a énormément des activités en fin de semaine, puis je pense qu'il y en a dans chacune des municipalités, d'autant plus que dans une région comme la nôtre, on est une région de pêcheurs, de chasseurs, donc c'est d'autant plus important. On a parlé beaucoup cette semaine des activités qui se déroulaient du côté de la baie à la pyramide des Hauts. On sait que
pêche en herbe vendredi. Ensuite, les gens sont invités à venir pêcher tout le week-end. Il va y avoir un ensemencement qui va se faire. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre là, sur le territoire? Si on regarde, admettons, du côté du Bas-Saguenay, quelles sont les activités à surveiller? En fait, au Saguenay, là, en général, on a évidemment à la Pyramide, mais Oui. il y a aussi à Chicoutimi, évidemment, au parc de Rivière-du-Moulin, qui a Oui. toujours une activité. Et à la Rivière-aux-Sables, ça, c'est un classique, là, aussi, là, à la place Nikitoutagan, là, Qui cette fin de réunit beaucoup de semaine. monde aussi à Oui. chaque année. Là. Oui, Il y a fait pêche en herbe aussi, d'ailleurs. du côté Oui, il y de a la pêche place. en herbe aussi pour cette activité-là. Il y a un ensemencement aussi. D'ailleurs, les ensemencements sont faits dans le cadre de la fête de la pêche pour faire profiter les jeunes. Oui. Mais ça peut être très intéressant pour les gens en général aussi, après la fin de semaine ou même après l'activité, là, de pouvoir aller tendre une ligne là, pour pouvoir profiter Oui. de ces ensemencements-là, dans le fond, qui sont toujours faits sur des sites qui sont accessibles, gratuits, ouverts à tout le monde. Et là, pas de toute permis l'année. ne veut pas dire pas de quota. Là. On a quand Non, même non, les quotas c'est- habituels à respecter. Oui, tout à fait. C'est exactement les mêmes règles qui s'appliquent là, normalement. Puis ensuite de ça, bien, dans la région du Saguenay, il y a aussi des activités à La Rouche, à Bégin, à Saint-Ambroise, au lac Otis également, au Petit Lac AA ou Oui. au camping là, de Ferland-Boileau. Donc, il y a vraiment une multitude d'activités. Il s'agit d'aller vérifier là, sur le site Internet que je vous ai nommé tantôt. Vous Oui. allez trouver toute Oui, l'information. toute la liste est là, les Oui. activités, les heures, où se retrouver. Les partenaires aussi, parce que Oui. souvent, il y a beaucoup de partenaires qui gravitent autour de ces événements-là. Donc, ce week-end, on ne peut pas passer à côté. On va célébrer la pêche, on va la vivre, on va la voir, on va aller vivre l'expérience Oui. dans tous ces beaux endroits-là. On est à combien, dans l'ensemble du territoire provincial, là, c'est combien de personnes qui participent à chaque édition? Je crois que l'année dernière, c'est autour de 80 000 personnes qui ont participé. Eh boy! Il y a 200 activités qui sont organisées à la grandeur de la province. Il y en a certainement une quinzaine, voire même plus peut-être, là, dans la région. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est juste pour les activités organisées. Oui. Mais, dans le fond, là, on invite vraiment tout le monde. Dans le fond, il y a toujours quelqu'un qu'on connaît qui est un pêcheur expérimenté, à qui on peut demander, dire, bien, cette fin de semaine, emmène-moi dans la pêche, j'aimerais ça C'est sûr, l'expérimenter, quand on est dans la l'essayer. région, c'est sûr qu'on Oui, connaît ça, c'est Je certain. dis pas pour ceux qui viennent de Montréal. là. Ou inversement, ceux qui connaissent bien la pêche, bien, profitez-en en fin de semaine pour inviter quelqu'un qui ne connaît pas ça. Transmettez votre passion. Exactement, Oui. c'est vraiment agir à titre de mentor, dans le fond. Oui. C'est super important. Puis c'est à peu près la seule manière qu'on peut faire là, pour pouvoir acquérir les bonnes connaissances pour pratiquer cette activité-là. Donc, c'est Et vraiment c'est la le manière moment la plus idéal. fun aussi d'apprendre des Oui, choses. tout à fait. C'est fait transmettre par quelqu'un d'expérience, un spécialiste. Donc, la bonne vieille méthode du mentor et de l'élève. C'est très intéressant tout ça. Donc, vraiment beaucoup d'activités. On va sur le site de la Fête de la pêche 2017 pour voir la liste des activités qu'on pourra pratiquer. Donc, ce qu'il y a le plus près de la maison. Vraiment très intéressant. Puis au niveau des poissons ensemencés, on parle de quelle espèce? C'est de l'ombre de fontaine, la OK. fameuse truite mouchetée qu'on Oui. retrouve à peu près partout là, à la grandeur de la région. Donc, c'est une espèce qui est assez facile à ensemencer puis OK. qui se pêche très bien aussi là, par la suite. Mais là, c'est pas tous les sites de la Fête de la pêche. Non. Je veux dire, ça prend des cours d'eau, j'imagine. Ça Non, prend des pas endroits qui nécessairement. se contrôlent un peu mieux qu'un lac. Et là, on Ben, parle... il y a des lacs aussi, là, ça peut être à peu près OK. dans n'importe quel plan d'eau. Là, ça, c'est pas vraiment un problème. Mais effectivement, ça dépend des sites. Il y a des sites qui c'est possible d'ensemencer, d'autres que c'est pas possible. Donc, c'est à vérifier sur le site Internet, Et normalement, on parle l'information. d'environ là, combien aussi. de poissons qu'on va... J'ai pas de libérer chiffre comme exactement. Je sais que l'année dernière, juste le ministère en avait financé pour l'équivalent de 30 000 de poissons. Ça, c'est le 2 tiers, dans le fond. Ça fait qu'il y avait 45 000 au total de poissons OK. qui avaient été ensemencés. Donc, en nombre de poissons, je ne l'ai pas, mais ça fait quand même pas mal de Disons que poissons. les 80 000 personnes qui participeront auront tous la chance d'en sortir au moins un. Tout à fait. Donc, c'est une belle occasion de vivre cette expérience-là. On rappelle aux gens, donc, c'est en fin de semaine que ça se passe. Ça Oui. débute Vendredi. vendredi, mais Oui. pour beaucoup d'endroits, c'est surtout samedi, dimanche, les activités. Effectivement. Donc, on vérifie bien sûr à partir du site Internet. Et là, est-ce qu'on a d'autres trucs qui s'en viennent au niveau de la pêche à surveiller pour l'été 2017? J'ai rien qui me vient à l'esprit comme ça, C'est là, ça, mais ça va c'est être une saison. Ça va sûrement être une très belle saison, Ouais. là, comme toutes les autres d'ailleurs, parce que dans la région ici, on a vraiment la chance d'avoir une faune très diversifiée, des sites vraiment extraordinaires pour la pêche. Donc, j'invite les gens à en profiter, à s'initier pendant la fin de semaine de la pêche et pouvoir en profiter ensuite avec un permis tout le reste de la saison. C'est le paradis de la pêche ici, donc on va être gâtés en fin de semaine. Amélie, merci beaucoup. Je te souhaite une belle fin de la pêche, un beau week-end pour au plaisir de se revoir. Merci. Bonne journée.